Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Nous sommes à Vienne pour recueillir les témoignages de réfugiés ukrainiens qui recherchent un travail. Les Ukrainiens qui ont fui la guerre provoquée par la Russie ont le droit de vivre et de travailler dans l'UE pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 ans. Mais est-il réellement facile de trouver un emploi? Et que représente cet afflux de réfugiés pour la main-d'œuvre et l'économie européenne? Dans un instant, écoutons le témoignage de 2 femmes, mais d'abord un point sur l'accès au marché du travail. Depuis le début de la guerre en Ukraine, plus de 7 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays, mais on estime que 2 millions d'entre eux sont rentrés chez eux. La plupart sont des femmes avec des enfants. Ils ont le droit de vivre et de travailler au sein de l'UE pour une période pouvant aller jusqu'à 3 ans. Mais les réfugiés rencontrent d'importantes difficultés dans la recherche d'un emploi. Ils ne parlent pas toujours forcément la langue, ils doivent s'occuper de leurs enfants, leurs qualifications ne sont pas toujours reconnues et ils peuvent souffrir de graves traumatismes liés à la guerre. Pour les aider, l'Union européenne propose des cours et des formations de langue ainsi que des guides en ukrainien sur les modalités d'accès au marché du travail. L'UE aide également les employeurs européens à comprendre et à reconnaître leurs qualifications et à traduire en ukrainien le système Europass qui permet aux utilisateurs de créer un CV utilisable dans toute l'Europe. L'Union s'apprête aussi à lancer le réservoir de talents européens, première plateforme qui permet de faire correspondre les compétences des réfugiés ukrainiens aux offres d'emploi. Pour comprendre l'application concrète de ces outils, Fanny Goret s'est rendue en Autriche. En Autriche, un peu plus de 40 000 réfugiés ukrainiens ont fait le choix de rester avec leurs enfants dans le pays. Un permis de résidence temporaire leur permet de vivre et de travailler sur le territoire. Quelles sont les opportunités professionnelles pour ces personnes dont la majorité sont des femmes avec enfants et comment s'organise le pays pour les aider? Je pars à la rencontre de 2 réfugiées ukrainiennes qui me racontent leur parcours. Direction le sud du pays, dans la région de Carinthia, visitée pour ses paysages. Dans cet hôtel travaille Natalia. En Ukraine, elle était esthéticienne. Arrivée dans un centre pour réfugiés, les dirigeants de l'hôtel lui ont offert un hébergement et un travail. J'aime vraiment travailler ici. Nous avons signé un contrat jusqu'en septembre, puis je verrai en fonction de la situation en Ukraine. En Autriche, le secteur du tourisme est dynamique. Depuis 2019, le nombre de postes vacants dans l'hôtellerie et la gastronomie a doublé. Beaucoup d'employeurs ne trouvent pas de personnel. C'est aussi le cas pour cet hôtel. Pour Alexandra, il était naturel de proposer les chambres et postes vacants à des réfugiés ukrainiens pour la saison d'été. Il y a maintenant entre 60 et 70 personnes qui vivent ici. Et 29 d'entre elles travaillent pour nous dans différents domaines. Dans la cuisine, au restaurant, au service d'entretien du bâtiment et à la garde des enfants. Cela se passe plutôt bien. Bien sûr, il y a la barrière de la langue, mais nous sommes capables de la gérer. Natalia parle quelques mots d'anglais, ce qui lui permet de communiquer avec ses collègues. Assurer les horaires de ce travail saisonnier et s'occuper de sa fille de 5 ans n'est pas toujours facile. C'est parfois difficile. Il y a une salle de jeu pour enfants ici, mais elle n'est ouverte que jusqu'à 16h30. Si je travaille jusqu'à 23h, je dois demander à quelqu'un de la garder. En Autriche, d'autres secteurs comme la santé ou l'informatique manquent de personnes qualifiées. Même si la moitié des réfugiés ukrainiens enregistrés ici ont un diplôme universitaire, il est difficile pour eux d'accéder immédiatement à ces postes. De retour à Vienne, je rejoins Gana, mère de 2 enfants et professeure d'allemand. Je l'accompagne dans un centre pour l'emploi dédié aux personnes réfugiées. Ma principale préoccupation était de scolariser mes 3 enfants. Et maintenant que j'ai réussi, je suis à la recherche d'un emploi. Gana aimerait travailler comme professeur d'allemand pour aider d'autres réfugiés qui ne parlent pas la langue, mais ici son diplôme n'est pas reconnu. Mes diplômes doivent être traduits, reconnus et validés. C'est un véritable problème pour moi. Cela prend beaucoup de temps. Les conseillers de ce centre aident Gana dans cette démarche. Nous les accompagnons lors des entretiens, nous assurons la traduction et nous les aidons lorsque cela est nécessaire. Le but est de construire un grand réseau, de travailler ensemble avec tous les partenaires afin de pouvoir aider le plus rapidement possible. En attendant, Gana, comme les autres réfugiés enregistrés dans le pays, bénéficie d'un revenu minimum et d'une couverture santé.
comment l'Europe peut relever le défi d'une intégration réussie des réfugiés ukrainiens? Je pose la question à Sandra Leitner, spécialiste des mouvements migratoires. S'il s'agit uniquement de l'intégration sur le marché du travail et si l'on fait abstraction de l'aspect culturel et des conséquences politiques, je pense que les vagues d'immigration précédentes nous ont beaucoup appris sur ce qui est vraiment important pour trouver un emploi, à savoir la langue, l'éducation et la reconnaissance des qualifications. Avec tous ces éléments en place, je pense que tout le monde peut être le bienvenu. Pour en savoir plus, je vais m'entretenir avec le président du Réseau européen des services publics de l'emploi, Johannes Kopf, qui est basé à Vienne. Vous êtes actuellement le directeur général du service public de l'emploi autrichien. Vous êtes également à la tête du réseau européen. Comment gérez-vous cet afflux de réfugiés ukrainiens au niveau européen ? Le sujet a été abordé quelques jours seulement après le début de cette terrible guerre, lorsque nos collègues polonais ont formé le réseau pour que les premiers Ukrainiens qui arrivaient puissent trouver de l'aide. Et cela a conduit à une grande vague de solidarité au sein des services publics de l'emploi dans toute l'Europe. Il y a quelques États comme la Suède, l'Allemagne et l'Autriche qui ont acquis beaucoup d'expérience depuis la crise des réfugiés de 2015 et après, comme gérer le processus de reconnaissance des compétences ou la manière d'organiser leurs compétences individuelles dans leur langue maternelle. Étant donné que l'on ne sait pas combien de temps cette guerre va durer et que certains Ukrainiens veulent rentrer chez eux, dans ce contexte, comment peut-on les intégrer dans le marché du travail en Europe ? Actuellement, la plupart des personnes qui arrivent sont des femmes avec des enfants en bas âge. Et elles ont des besoins différents. Mais l'un des plus importants, c'est la garde d'enfants. C'est pourquoi l'Autriche doit prévoir suffisamment de places dans les écoles et garderies. Et l'étape suivante est leur intégration dans le marché du travail. Bien sûr, il y a des postes vacants et des entreprises qui cherchent vraiment du personnel qualifié et qui ont maintenant vraiment de l'espoir de trouver, par exemple, des experts en informatique venant d'Ukraine. Mais je n'aime pas vraiment mélanger les sujets liés à l'asile ou aux réfugiés avec les besoins du marché du travail. Il est bien évidemment préférable d'intégrer toutes ces personnes plutôt que de leur verser simplement des prestations sociales. Mais avant toute chose, il ne faut pas oublier que c'est une question d'ordre humanitaire. Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans Real Economy.